Le cessez-le-feu qui vient d'intervenir met fin à plus de 7 années de combat au cours desquels notre armée avait la mission de s'opposer aux actes de force d'un adversaire souvent exalté mais toujours courageux. Elle a combattu les bandes armées des Djebel, les a réduites à de petits groupes acculés à la défense. Elle a tenu à distance les forces rebelles de l'extérieur. Elle a étouffé la menace d'une guérilla généralisée. Ainsi, tout était assuré, les conditions militaires nécessaires à la solution d'un très grave problème politique. La mission est donc remplie. L'armée peut être fière des succès remportés par ses armes, de la vaillance et du sens du devoir déployé par ses soldats, réguliers et supplétifs, de son aide œuvre aux populations si durement éprouvées par les événements. Son rôle ici n'est pas terminé. Elle doit par sa présence, et si cela est nécessaire, par son action, contribuer à empêcher que le désordre l'emporte, quel que soit ce qui tenterait de le déchaîner de nouveau. Aujourd'hui comme hier, la paix comme dans les combats, l'armée française reste fidèle à la tradition du devoir. Général Ayret. Monsieur Mottier, maire de Pouy, discours officiel. Journée nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Message du secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire. Il y a 55 ans, les accords d'Évian, signés le 19 mars 1962, officialisaient la sortie de 8 années de combats qui ont endeuillé et déchiré plusieurs centaines de milliers de familles de part et d'autre de la Méditerranée. Cette guerre, dont le nom était tue, a causé des souffrances et des douleurs dont la vivacité des souvenirs nous rassemble aujourd'hui dans un même hommage. Nous honorons la mémoire des combattants de ces conflits, les appelés et rappelés du contingent, les militaires de carrière, les membres des forces supplétives ou assimilées, les forces de l'ordre originaires de métropole et d'Afrique du Nord. Nous n'oublions pas les civils de toutes origines, de toutes confessions, victimes d'exactions, de représailles, déracinés de leur terre natale et désemparés à leur arrivée en métropole. Enfin, nous pensons bien sûr aux disparus, civils et militaires. Le travail de mémoire est nécessaire d'abord pour panser les plaies qui demeurent encore vives en France et en Algérie, ensuite pour les reconnaître toutes, afin de les rassembler dans une démarche de rapprochement des peuples. S'il faut inscrire le souvenir des victimes de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc dans notre mémoire collective, il nous appartient aussi de transmettre leur histoire aux plus jeunes de nos concitoyens, pour que la paix, la solidarité et la tolérance s'érigent en ambition commune. Plusieurs initiatives annoncées l'année dernière par le président de la République, François Hollande, à l'occasion du discours qu'il a prononcé lors de la journée du 19 mars, verront le jour cette année. L'exposition sur les mémoires de la guerre d'Algérie de l'Office national des anciens combattants, illustrée de témoignages de ceux qui ont vécu l'histoire, sera présentée d'ici la fin de l'année 2017, avec le concours de l'éducation nationale dans les collèges et les lycées. Sous l'égide du ministère de la Culture, les plus belles pièces des collections des musées français sur l'histoire de la France et de l'Algérie seront exposées au MUSEM à Marseille. Ces démarches historiques et mémorielles sont nécessaires pour lutter contre les tentations de raccourcis et de travestissement
dont sont trop souvent l'objet les événements qui ont eu cours en Afrique du Nord il y a plus de 55 ans. Nous appuyer avec lucidité sur l'histoire commune entre la France et l'Algérie est la seule voie pour tisser des liens d'amitié et de fraternité pour que nos deux peuples regardent ensemble vers l'avenir. Merci de votre attention. Dépôt de gerbe. Alors, monsieur le Daniel Moitié, maire de Crouy. Oui. Hein? C'est un enfant.